Massi, ici, c'est effectivement ici à Nyamitaba. L'entrée, c'est là. L'objectif de ces projets, c'est en réalité la migration vers un nouveau paradigme humanitaire. On distribue la nourriture, on ne s'arrête pas là-bas, on donne les semences, on donne les outils aratoires, on donne les semences maraîchères et vivrières. Et les communautés vont, après la récolte, commencer à poser d'autres questions. Des questions du genre, est-ce que vous pouvez nous doter des minoteries pour la transformation de nos maïs ici sur place? Pourquoi? Parce que le fait de le vendre à bas prix vers la ville de Goma ou vers les grandes agglomérations, nous n'arrivons pas à bien profiter de toute la sueur engagée dans la culture des champs. Alors que 345 hectares étaient prévus au départ, plus de 394 hectares sont finalement exploités, témoignant de la motivation et de la mobilisation des producteurs accompagnés par le projet. Avec une moyenne de 40,7 arts cultivés par bénéficiaire, contre 30 arts initialement planifiés, les 1550 ménages renforcent progressivement leur capacité de production à travers différentes cultures telles que le soja, le maïs, le haricot, le chou, l'amarante, l'aubergine, l'oignon et le chia. Ces avancées traduisent non seulement la résilience des communautés face aux défis, mais aussi leur volonté de construire des moyens de subsistance plus durables. À mesure que les productions augmentent, l'importance de renforcer les capacités de conservation, de transformation et de valorisation de récoltes apparaît également comme une étape essentielle pour soutenir durablement les efforts déjà engagés sur le terrain par la coopération suédoise pour le développement international en RDC. Avec le projet financé par l'ambassade de Suède en RDC, on est en train de dire bye bye, bye bye à la malnutrition, à l'insécurité alimentaire en RDC. C'est vraiment un travail magnifique qui se réalise et nous pensons que d'un moment à l'autre, la résilience sera au rendez-vous.